Bonjour Chantal Joanneau. Bonjour. Vous êtes sénatrice UMP de Paris. Alors vous ne remettez pas encore votre mandat en jeu, mais ce sera dans 3 ans. Je voudrais que nous écoutions d'abord, pour vous faire réagir, la diatribe de Danny Cohn-Bendit, ancien député européen. Il s'exprimait sur Europe 1. Allez, allons-y. Ils sont vieux, les sénateurs, ce sont des notables, ils foutent rien, ils gagnent beaucoup d'argent, et puis il n'y a qu'un tiers des sénateurs qui travaillent vraiment, donc c'est vrai qu'on pourrait fermer la maison. Mais disons que on a besoin d'une deuxième chambre en France. C'est ça le problème. Peut-être pas de ce Sénat, mais ce Sénat-là est un peu un club de has-been. Faut-il supprimer le Sénat? C'est la question qu'on posait à Dany, c'est la question qu'on vous pose. Vous avez 1 minute, si je vous donne 1 minute pour tâcher de convaincre, après cette diatribe, les auditeurs de l'intérêt des sénateurs. Qu'est-ce que vous dites, Chantal Joanneau? Déjà, c'est pas un club de has-been. Enfin, je me sens pas totalement has-been, j'espère en tout cas. Ni un club de vieux. Deuxièmement, si on a intérêt d'avoir une deuxième chambre, la première chambre, l'Assemblée nationale, est une chambre qui est élue quasiment en même temps que le président de la République. Donc, elle est vraiment le reflet d'une orientation politique et elle est le petit doigt sur la couture, entre guillemets, face au gouvernement. Le Sénat, c'est une assemblée qui est renouvelée par moitié et qui est élue au suffrage indirect, c'est une assemblée déjà beaucoup plus stable et surtout beaucoup plus libre de penser par rapport à une majorité en place et par rapport à l'exécutif. Donc, c'est un véritable équilibre des pouvoirs parlementaires. Un vrai contre-pouvoir, le Sénat, indirectement? En tout cas, indirectement, c'est normal. C'est une chambre, effectivement, c'est une chambre d'équilibre. Et puis, je voudrais quand même dire que quand on regarde la qualité des rapports parlementaires, c'est pas parce que je fais partie du Sénat, mais il est quand même reconnu que les rapports sénatoriaux sont d'une meilleure qualité. Alors, vous peaufinez les lois, on peut dire ça comme ça. Oui. Émilie nous demande sur europe1.fr à quoi vous servez quand même si les députés, au fond, ont toujours le dernier mot. Les députés n'ont pas toujours le dernier mot, puisqu'ils ne l'ont pas, alors d'une part sur les lois constitutionnelles et les lois organiques, et d'autre part, s'il y a un désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, on doit trouver un accord dans ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. C'est une émanation des deux assemblées. Si là, on ne trouve toujours pas d'accord, là, effectivement, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Mais si systématiquement, le Sénat est en désaccord avec l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'il y a un problème politique. C'est ce qu'on a vu depuis 2 ans. Et il y a un vrai problème politique avec un gouvernement qui se coupe finalement du ressenti du terrain. Et le Sénat, c'est vraiment une émanation du terrain.